Salut et bienvenue à toi sur ce nouvel épisode du podcast. Donc plusieurs épisodes qui s'enchaînent mais avec vraiment des buts très particuliers et un objectif propre à chacun qui vont permettre de vous faire vivre encore au mieux l'aventure. Voilà, donc après les déboires de la traversée en VTT que je vous ai déjà expliqué avec toute la partie mentale qui en découlait, où voilà, je me suis vraiment expliqué là-dessus, les tenants, les aboutissants, le pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé selon moi dans ma tête, quels étaient mes apprentissages ou autres. Après une petite pause de 3-4 jours sportive, j'ai vraiment repris donc le vélo à fond pour en profiter, pour me faire plaisir là-dessus, parce que j'avais besoin de rouler sans objectif, de rouler vraiment pour m'éclater. Et je suis parti en stage, dans les Vosges chez Stéphane avec la team Vélo Sacoche, donc tout l'ensemble des athlètes qui étaient présents, qui sont là pour apprendre voilà, les rouages, je dirais, du bikepacking. Alors tous avec des envies et des objectifs différents. Voilà, moi j'étais là pour rouler un petit peu avec eux, pour écouter les conseils des meilleurs qui ont déjà parcouru des compétitions vraiment impressionnantes comme la RAF 2500, des gens qui ont vraiment fait de l'aventure, qui ont l'habitude de faire ce genre d'épreuves. Mais également de personnes qui débutent et qui ont leur expérience à nous apporter. C'était vraiment voilà, un moment d'échange, un petit groupe de 10-12, je ne sais plus combien on était exactement. Donc c'était un stage de 4 jours. Et premier jour, donc en partant rouler avec Steph, j'étais chez lui. Là, je devais à la base camper chez lui, mais avec les orages qu'il y a eu, j'ai dormi dans la grange. Et en partant le matin, je suis tombé du ponton derrière chez lui et je me suis blessé à la cheville. Donc je dirais qu'au début, ne m'écoutant jamais trop, oui, je me suis foulé un coup la cheville, ça va passer. Euh, on verra plus tard, parce que là, je pars rouler avec lui. Je vais pas commencer à me trouver une excuse pour pas aller rouler. Donc c'est parti, nous voilà, objectif de la sortie, rouler on va dire en A3, en rythme un petit peu soutenu, sur un profil long, mais pas très montagneux. Je crois que c'est une sortie de 120 km avec 600 mètres de dénivelé. Donc quelque chose qui se roule quand même assez vite. Je me suis mis dans la roue de Steph, j'avoue. Pas pris beaucoup de relais. Puis voilà, on a roulé. Et au bout de 40 km là, au niveau d'Épinal, je lui dis à Steph, moi faut que je fasse demi-tour parce que j'avais la cheville qui gonflait dans la chaussure et je sentais de plus en plus de pression. J'avais déjà détendu 2 fois le boa en roulant. Donc c'était pas top. Donc me voilà reparti dans l'autre sens. C'était le long de la Moselle. Donc on remontait de l'autre côté, direction chez lui. On remontait un même rythme, voulant pas trop perdre de vitesse, puis vraiment faire la séance en entier. En arrivant chez lui, galère pour enlever la chaussure, voilà, le pied est tout gonflé. Là, je me suis dit que c'était peut-être un petit peu plus important que ce que je pensais au début, mais en minimisant, puis en ne voulant pas trop écouter, avec l'objectif de potentiellement rerouler le lendemain. Douche, la cheville voilà, gonflée. Le soir, on avait un atelier pratique, donc un moment d'échange autour du bikepacking, et après un atelier pratique mécanique pour les débutants, comme pour certaines choses que je connaissais pas forcément, ou des petites astuces de l'un ou de l'autre. Désolé, je bois un coup, il y a du soleil, donc j'ai soif. Et donc voilà, on fait l'atelier, le soir le pied est tout gonflé. Le lendemain, je devais avoir un rendez-vous autre sur Gérardmer que j'ai annulé, et me voilà parti direction Remiremont pour reprendre le train et rentrer sur Besançon. Donc ça a été aussi une belle aventure parce que pour rentrer à Besançon depuis les Vosges, c'est pas simple, ou sinon il faut je ne sais combien d'heures. J'ai de la chance d'avoir de la famille à Vesoul qui m'a récupéré pour me ramener à Besançon avec un pied en pas chouette état.
Et voilà, me voilà donc à Besançon. Je monte les 3 étages chez moi avec le vélo. Je rejoins mon binôme de handicap à la maison. Et voilà, je laisse un petit peu au repos la cheville. Donc le vendredi, je reste pieds nus. Bon, je me dis ça va aller. Et le samedi, je dis non, là, ça va vraiment pas. Donc, je vais aux urgences. Ils me font les examens et pas de fracture. Bon, par chance, pas de fracture. Ils me mettent une botte de marche pour pouvoir bloquer mon pied, mais continuer à avoir la mobilité et pas être, voilà, pas de place, mais vraiment avoir une botte. Et ils me disent, bah, d'ici 10 jours, faudra faire, d'ici 10-15 jours, si vous avez toujours mal, faudra voir pour faire éventuellement un scanner, si vraiment, au cas où une IRM, quoi. Voilà un petit peu dans le détail. Sauf que moi, un peu impatient, je me dis, voilà, d'échéances à venir entre les traversées en vélo de route en VTT, la traversée en trail qui arrive quand même au mois de septembre. Au mois de septembre, c'est dans 2 mois, dans 3 mois. Je peux pas me permettre de perdre 15 jours, 3 semaines à attendre avec la botte et puis de voir comment ça se passe, de potentiellement retrouver un chirurgien qui me prend dans quelques temps. Donc j'ai la chance de connaître le médecin de l'académie de chez Brooks là, qui me conseille bien. Merci Fabien d'ailleurs. Je sais pas si tu écouteras ce podcast, mais merci de tous tes précieux conseils et de tes mises en relation. Pour ensuite me dire non, là, faut vraiment que je fasse les rendez-vous. Donc, par chance, le lundi, je trouve un rendez-vous au scanner à Besançon. Au scanner, rien. Le lundi matin, au scanner, rien. J'envoie les résultats à Fabien, plus un autre médecin qui me disent bah, ce coup-ci, il faut faire un IRM parce que de toute façon, si c'est ligamentaire, on verra pas. Je prends un rendez-vous donc à l'IRM 15 jours plus tard et au final dans la journée je réussis à passer mon IRM et là le verdict c'est une double entorse de Chopard comme ils appellent ça avec 2 ruptures ligamentaires et un arrachement osseux et 2 petites fissures osseuses au niveau du pied. Voilà, donc en fin de compte, n'ayant voulu minimiser un peu tout, je me suis quand même fait un joli petit truc, tout mélangé, qui me mettent voilà, un point d'arrêt obligé au début de saison, voilà, et aux échéances prévues. À la suite de ça, j'ai la chance de trouver un rendez-vous avec un très très bon médecin du sport de Besançon. Il suit beaucoup 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 d'athlètes. Il suit l'équipe de handball de Besançon et diverses. Voilà, il est vraiment reconnu dans le milieu sportif. Et par chance, il me prend le samedi matin en rendez-vous. Il me refait une échographie. Il valide voilà tous les diagnostics de chacun et on met ensemble voilà, en route le protocole avec un mois de repos. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il m'autorise à faire du home trainer et ça, c'est vraiment top. Donc du coup, j'ai adapté ma botte de marche au home trainer pour pouvoir pédaler. Alors, je fais pas des grandes sessions parce que ça m'appuie vite sous le pied, mais je fais des sessions d'une demi-heure, 1 heure tous les jours, voire 2 fois par jour quand je le peux, pour maintenir ce rythme parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Donc voilà, je vous ai expliqué la blessure. En soi, on n'est pas sur un podcast médical. J'ai pas d'avis à donner là-dessus parce que je vous ai juste raconté ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a donné, les informations, les explications que chacun m'a apportées. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment là pour parler de la gestion mentale, de la gestion ouais, vraiment mentale et psychique de cette blessure. Alors, depuis que j'ai rattaqué le sport je dirais à plus forte dose qu'avant, c'est vraiment la première fois que je me blesse. J'avais eu quelques tendinites par-ci par-là, mais voilà, sans jamais trop m'écouter. Mais là,
Là, j'ai très très vite compris que ça pouvait vraiment être ennuyeux si je faisais pas les choses correctement. Donc, pour un coup, depuis très 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 longtemps, au niveau médical, j'ai écouté un peu les conseils qu'on m'a donnés. J'ai même beaucoup écouté parce que je fais strictement ce qu'on me dit de faire et rien de plus. Et voilà. La problématique, c'est tout ce qui gravite autour. Tout ce qui gravite autour parce que voilà, le sport fait partie prenante aujourd'hui de ma vie. L'activité physique, d'être dehors, de bouger, voilà, c'est tout ce que j'ai mis en place depuis ma reconversion professionnelle, depuis la création de ces aventures, de ces défis, de tout ce qui s'ensuit. Et du coup, il faut réapprendre à s'écouter, à plus s'écouter. Il faut réapprendre à s'organiser et à tourner la partie mentale au positif. Alors aujourd'hui, je dirais que j'ai quand même fait un gros travail sur ce point parce que cette blessure, même si au début je l'ai minimisée, après je l'ai acceptée. Voilà, c'est vraiment deux phases différentes. Et après, après, une fois l'avoir accepté, des fois on l'accepte, mais on se tire le moral vers le bas. Oui, pourquoi m'arrive ça maintenant? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Pourquoi là? Et en fait, j'ai réussi, je dirais, très rapidement à prendre le pas là-dessus et à me dire, voilà, t'as la blessure. De toute façon, tu peux rien y faire, t'es blessé, t'as une botte de marche, tu peux rien faire d'autre. Donc maintenant, sers-toi de ça pour avancer, sers-toi de ça pour travailler autre chose, sers-toi de ça pour reprogrammer la fin de la saison, pour remettre les choses sur table, pour travailler tes projets, pour faire avancer ton entreprise, pour chercher les financements de toute l'aventure traverser les 4 saisons. Voilà, rebondis sur ce temps d'arrêt qui, au final, te permet quand même de faire un peu de home trainer, même si c'est pas la partie la plus sympatoche, je dirais, de la préparation, mais de faire ce home trainer avec une botte de marche en travaillant un petit peu à côté, et ben ça permet aussi de se forger le mental parce que quand il fait chaud dans un appartement de 30 mètres carrés où il y a deux fenêtres et pas beaucoup d'aération, et ben je peux vous dire qu'il fait vite très très chaud, donc ça permet de aussi prendre sur soi. Et voilà, trouver le positif dans la partie, on dirait, négative de cette année, même si au-delà de la partie négative, c'est vraiment un apprentissage supplémentaire. C'est des outils supplémentaires pour moi, pour les accompagnements que je propose derrière, les accompagnements en nutrition et en prépa mentale. Et ça me permet également de mettre carte sur table, de créer vraiment cette caisse à outils et pour moi et pour les autres. Alors, au-delà de ça, bien entendu, j'ai entendu, oui, mais Thomas, t'es pas sportif de haut niveau, pense à ceux qui sont sportifs de haut niveau, machin. Je l'entends, je suis pas sportif de haut niveau, je suis d'accord, mais aujourd'hui, le sport fait partie de ma vie, le sport est un bien-être, un équilibre pour moi, et je peux comprendre qu'il y a des gens qui, même pas sportifs de haut niveau, mais sportifs accomplis dans leur sport, champions du monde de leur monde, dans leur bien-être, dans tout ce qu'on veut, aient du mal à gérer leurs blessures. Alors aujourd'hui, je dis pas que tout est rose, tout va bien, voilà, j'ai qu'une envie, c'était d'être dehors. Donc jusqu'à présent, on a eu la chance, parce que je le prends comme une chance, qu'il n'y ait plus tous les jours. Donc bon, on relativise, on se dit, oui, sinon on aurait été saucé dehors. Là aujourd'hui, on est le vendredi, il y a un grand soleil. J'avoue que je vois le vélo de route à côté de moi, je serais quand même bien dessus. Mais bon, c'est comme ça, il faut apprendre à relativiser, à rebondir et à avancer. Tout ça pour dire que dans la vie d'un sportif, élite, non élite, amateur, sportif qu'on pourrait qualifier non péjorativement, mais sportif du dimanche, enfin, voilà, tous les catégories, je dirais, qu'on peut mettre, et ben la blessure, malheureusement, il faut faire avec. Il faut essayer de la prévenir, de faire de la prévention. Donc c'est pour ça que on rabâche assez souvent, faites de la préparation physique générale, faites de la proprioception, pensez à vous masser, pensez à vous écouter, pensez voilà, à prendre soin de vous. Toute cette partie-là est aussi faite pour la prévention de la blessure. Mais une blessure, elle n'arrive pas de rien. Et c'est là que je m'en suis rendu compte, c'est que moi, au moment où je me suis blessé, j'étais dans une période où je menais de front plein de choses différentes. En me focalisant pas correctement sur mon objectif, j'étais toujours
dans, je dirais, cette compréhension de l'après-traversée en vélo, que j'ai eu du mal à gérer ou autre. J'étais là pour le plaisir, j'étais là pour me dire, bah voilà, professionnellement, il faut que je rebondisse aussi, il faut que j'avance sur d'autres points. Donc, j'ai essayé d'avancer sur des petits points, j'ai essayé d'avancer sur le BTS en même temps, j'ai essayé d'avancer sur la vie de famille, j'ai essayé d'avancer sur plein de choses en même temps, ce qui ont fait que j'étais pas focus réellement sur ce que je faisais à l'instant T. Et pour en revenir sur la scène de ma blessure, en étant très clair, j'ai vu ce ponton, j'ai vu qu'il était humide, j'ai dit dans ma tête intérieurement, au moi-même intérieur, Thomas, ça va glisser, mais je n'ai pas fait attention parce que j'étais pas focus sur ce que je faisais. Je devais penser en même temps à un autre truc, ou en même temps encore un autre truc, et ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là où je me suis dit attention ça va glisser, bah ça s'est passé en réel parce que je n'étais pas focus sur ce que je faisais. C'est pour ça que dans ces vraiment critères d'apprentissage et de savoir rebondir sur cette blessure qui peut être un échec mais aussi un apprentissage, mais c'est pourquoi je me suis blessé. Alors il y a eu des fois je me suis blessé, voilà, j'ai eu des tendinites parce que j'ai voulu trop en faire. Ok, j'ai voulu trop courir, j'ai voulu trop faire, trop de courses consécutivement, et mon corps, au bout d'un moment, il a mis un syndrome de défense en me disant, voilà, t'as une tendinite, t'as voulu trop forcer, c'est la tendinite. Bon, ben voilà, à ce moment-là, je me suis écouté, j'ai fait ce qu'il fallait pour passer outre les tendinites, j'ai travaillé autrement ou autre. Et ben là, c'est cette grosse entorse, ces ruptures ligamentaires, et à ce moment-là, bah, on apprend à se dire, bah, voilà, t'étais pas focus sur ce que tu faisais, t'étais pas, on dirait, t'étais pas maître de ton mental parce que t'étais pas, voilà, en train de penser réellement à ce que tu faisais. Et ben, il y a eu un facteur d'agression, sauf qu'il n'y a pas eu de solution à ce facteur d'agression parce que tu n'étais pas prêt à ça. Et aujourd'hui, bah, même si je suis un quelque peu frustré de ne pas pouvoir en profiter parce qu'il fait beau, parce que j'ai des échéances qui arrivent, parce que j'aimerais pouvoir rouler autant que je veux pour me faire plaisir, parce que voilà, ça fait partie de ça, et ben, il fallait à un moment donné que je sache aussi m'écouter, que je sache aussi mettre les choses, poser les choses, prioriser les choses pour réussir à être bien. Donc voilà le gros message dans cette gestion des blessures. Quand on voit on voit ces blessures, on peut se dire des fois, bah oui, bah, il a pas de chance. Non, c'est pas une question de là, pour le coup, c'est pas une question de chance, c'est une question de, il faut pas être fataliste. Ça devait arriver, c'est arrivé, bah, il faut le prendre de façon entre guillemets positive. Alors même si c'est pas toujours simple, parce qu'il y en a, les blessures peuvent arriver dans leur carrière sportive, voilà, où ça peut mettre à mal un contrat, ça peut mettre à mal des sponsorings, ça peut mettre à mal plein de choses. Moi, j'en suis pas à ce niveau-là, mais ça me met à mal, je dirais, mon bien-être personnel parce que il y a aussi toujours dans ma vie d'aujourd'hui la gestion du poids. Et je suis très clair avec ça et très clair avec tout le monde et je n'ai plus peur d'en parler aujourd'hui. Ou bah, pour moi, l'arrêt entre guillemets du sport tel que je le faisais, bah, peut être un facteur de reprise de poids pour moi. Donc il faut que je fasse un petit peu attention. Et voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de cette blessure et de la gestion. J'écoutais tout à l'heure un podcast justement sur les entraîneurs et les préparateurs mentaux, pardon, euh, d'équipes de rugby où, eh ben, au-delà de, de la blessure, donc de la reconstruction, parce qu'ils ont vraiment des staffs médicaux autour, avec des kinés qui les prennent 2 à 3 fois par jour, la cryothérapie, enfin voilà, il y a vraiment tout un staff ou autre autour, parce qu'ils font que ça au quotidien, mais il y a aussi la partie prépa mentale où depuis le jour de la blessure jusqu'à la fin, la reprise et la confiance à 100% sur un terrain ou n'importe quoi, eh ben, où on apprend à se faire confiance. Faire confiance au début à la réparation, aux gens qui gravitent autour et à tout le staff où ils sont là pour nous remettre sur pied le plus rapidement possible. Pardon. Ensuite, une fois que la blessure est plus ou moins réparée avec soit opération, soit réathlétisation ou autre, et ben, il y a toute la gestion de la reprise où là on va réintégrer un groupe, mais il faut, pour pouvoir réintégrer correctement le groupe, et ben, faire confiance à son genou, à son organisme, et c'est toute une partie imagerie mentale, une partie
habitude, une partie routine de mémorisation et de pensée positive qui font que on arrive aussi à remonter la pente plus rapidement et à se donner confiance dans sa réathlétisation. Pour ma part, aujourd'hui, j'ai la botte. Là, j'ai la volonté de refaire du vélo rapidement. J'attends l'aval du médecin pour pouvoir faire du vélo sans la botte déjà, ce qui me permettrait de rouler un petit peu en extérieur et de préparer très très rapidement la reprise de l'aventure traverser les 4 saisons avec, je l'espère, d'ici fin juin, mi-juin, la traversée en vélo de route pour une reprise douce avec au final un bon moment de convivialité, histoire de remettre le pied à l'étrier sur ce début d'aventure qui a été un peu compliqué. Et ensuite, une traversée en VTT au mois de juillet, puis pour arriver sur la grosse préparation trail sur la traversée, voilà, au mois de septembre. Vous en savez plus, je pourrais en parler très longuement de tout, voilà, de toute cette partie mentale autour de la blessure, tout ce qui en ressort, tout ce qui est fait à reconstruire. Et voilà, et je pense vraiment aujourd'hui être dans une phase d'apprentissage sur moi-même, mais surtout d'apprentissage d'outils pour pouvoir les communiquer aux autres. Je pense réussir à passer vraiment un gap à ce niveau-là. Donc si vous êtes confronté à ce genre et que vous voulez qu'on en discute, que vous voulez être accompagné, trouver des leviers, que je vous communique aussi les leviers que j'ai trouvés pour moi ou autres, et c'est avec grand plaisir qu'on peut prendre un rendez-vous et en discuter. En attendant, allez profiter de l'extérieur, roulez, marchez, faites de la trottinette, nagez, faites ce que vous voulez, mais bougez, sortez, profitez. Et n'oubliez pas surtout de rendre possible l'impossible, sachant que l'impossible de l'un n'est pas l'impossible de l'autre, mais que dans la bienveillance, tout le monde peut rendre possible son impossible. Allez, belle journée à vous et profitez du soleil. Ciao, ciao!